Les mélodies intemporelles décidément ne s'arrêtent jamais, au grand Dieu jamais, sur le 106.8, de retour dans Au cœur de la musique. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Infiniment merci d'être fidèle à votre 22h culturelle d'Arabelle FM en direct en ce mercredi jusque 22h. Et qui dit mercredi, dit forcément ma chère amie Béastre. Bonsoir Béastre. Bonsoir Jamal, bonsoir tout le monde et bonsoir aux invités. Aux invités, effectivement, des invités de premier plan. On va en parler effectivement, car nous allons parler de slam au féminin, où la poésie urbaine donne la voix aux femmes. Pour vous contextualiser l'événement, il faut savoir que le festival Femmes et Migration met en lumière des femmes belges de plusieurs générations issues de l'immigration, et elles sont toutes spécialisées dans un secteur spécifique. Le festival permet de réunir leurs compétences et de les mettre à l'honneur. L'Espace Mag accueille le festival Femmes et Migration pour un concert de slam le vendredi 28 septembre à 20h, mais ça sera un concert de slam au féminin. Sur scène, mes chers amis, vous allez découvrir le talent et la poésie de Joy, Lisette, Leila, Joël. Ces femmes, appelées slameuses, vous montreront leur talent oratoire qui est libératrice de la parole et vous communiqueront leur engagement, leur prose et leur performance. Et d'ailleurs, pour vous donner juste un petit avant-goût de ce qui vous attend justement le 28 septembre, je vous propose ici d'écouter un des titres de Joy qui n'est autre que Campagne dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Je rêve depuis toute petite. Je rêve. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Je rêve, mais je viens de la campagne. La vraie, je veux dire. Un village sans une boutique, ni boulangerie, ni librairie. Rien ne se passe, rien n'arrive. Juste des vaches, une prairie, une mamie, des minutes qui semblent infinies. J'avais le choix entre 3 copines que je n'avais pas choisies. Il y avait aussi le petit Kevin, Thomas, Bilal et Louis. Fille d'une famille qui s'éparpille, je me déguise à l'abri. Je parle seule, m'invente une vie, m'évade pour tromper l'ennui. L'ennui des après-midi qui s'étirent. Je rêve, la vie, le bruit, la musique. Les voix, les rues, le cirque. Depuis toute petite, je rêve. Je rêve, mais je viens de la campagne. La vraie, je veux dire. Mon histoire commence dans une ancienne gare, vendue à mes parents, 2 jeunes amants idéalistes. Face aux emprunts, aux crises, ils résistent. Gamine, je torturais les vers de terre en attendant l'heure du souper. Je poussais avec les mauvaises herbes le long des voies désaffectées. Le long des voies désaffectées, ça fait longtemps qu'on ne voit plus de trains passer. Nos communes trop reculées, on les visite en voiture. Vitres teintées, en rentrant de la banque. Dure journée, chacun derrière ses murs, portes fermées. J'avais la nature pour compagne, mais le spleen du pays de cocagne. Les rues de nos villages se sont vidées. Plus de graines dans le sillage des fermiers. Plus de calèches ni de brebis à garder. On s'emmerde, putain, on s'emmerde. Fille des champs, je voulais connaître la pollution, prendre le métro. Je regardais passer les avions et je priais pour qu'ils m'emportent. J'étais prête à partir en stop pour approcher l'agitation. Les pieds cloués au sol et dans ma tête des papillons. J'ai appris la méditation parce que j'avais rien d'autre à faire. Maman avait caché la PlayStation qui nous faisait crier trop fort. Je suis au lit après les Simpsons, alors je lis. Je lis puis je m'endors. Et quand je dors, je rêve encore, ouais. Je rêve plus fort. Je rêve de la vie, du bruit, de la musique. Des voix, des rues, du cirque, de la foule, de la fête, des cris. Je rêve, ça grouille, ça se bouscule, ça s'agite, ça s'enflamme, le temps file. Je rêve. Et dans mon rêve, moi je suis à ma place, sereine, tranquille parmi la masse, je me faufile. Je ris en observant le reflet externe de mon bordel interne, du désordre qui vit dans ma tête parce que dans mon cerveau c'est comme ça, c'est comme dans les loges d'un théâtre quand les 1, 2, 3 coups résonnent. Le cœur bat, l'instant s'accroche, le noir, l'attente entre la vie et la mort. Une âme d'actrice vit dans mon corps et se réveille quand je m'endors. Depuis toute petite, elle me visite, m'emporte entre l'angoisse et la joie. Elle est grandiose, entre le rire et les larmes, elle explose, explore, se charge d'énergie quand je m'endors. Je rêve
Je rêve de la ville, du bruit, de la musique, des voix, des rues, du cirque, de la foule, de la fête, des cris. Je rêve, ça grouille, ça se bouscule, ça s'enflamme, ça s'agite, ça se pousse, ça se calme, ça rit, ça pleure, le temps file. Mais je veux plus rêver. Non, je veux plus rêver. Je veux plus rêver, plus rêver. Je veux vivre, vivre les rues, les voix, le cirque, vivre la musique, le bruit, la ville, vivre la foule, la fête, les cris, les pleurs, les rires, vivre. Je veux vivre. Notre slameuse bruxelloise Joy nous ayant interprété le titre « Campagne dans Cœur de la musique », bien évidemment sur Arabelle FM. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Tu en as pensé quoi, ma chère amie Béastre, de ce titre que tu viens d'entendre? Ah, chouette. Je pense reconnaître une patte d'un ami. Peut-être je me trompe, ils ont travaillé ensemble. Mais oui, ça a mis en valeur la voix, le fait de construire une musique dans les graves, met en valeur le timbre de ce que déclame la personne au-dessus. Je pense qu'il faut pas une très grande orchestration pour faire parler les mots. Merci ma chère amie Béast pour cette analyse on ne peut plus fine comme à l'accoutumée sur le 106.8. Et j'ai l'immense plaisir aussi que d'avoir ce soir sur notre plateau l'un des organisateurs de l'événement qui n'est autre que Mister Manza, qui est également l'un des premiers artistes belges à s'investir dans le slam. Bonsoir très cher ami Manza. Bonsoir. En tout cas, quelle voix, dit ma chère amie Béastre. Ah oui. Voilà, on pourrait le caster pour une prochaine émission sur Arabelle FM. Viens avec nous. En tout cas, merci d'être des nôtres ce soir sur le 106.8. En tant que programmateur de la soirée slam au féminin, en tant que slameur belge, pourrais-tu en quelques mots nous évoquer ce qu'est le slam? Pour quelqu'un qui ne débarquerait d'une autre planète sans aucune connexion internet, que lui dirais-tu concernant le slam? Moi, je donne beaucoup d'ateliers d'écriture aux jeunes, donc dans les centres de jeunes, les écoles depuis maintenant une quinzaine d'années. Et le slam, pour moi, c'est monter sur scène, déclamer un texte, c'est pas de l'impro. Et c'est pour ça que ça rassemble autant des gens qui sont issus du milieu du théâtre, des conteurs, des poètes, et aussi des gens du mouvement hip-hop, parce que il y a plein de rappeurs qui se sont mis à faire du slam, dont par exemple Abdel Malik, Oxmo Puccino, qui sont des grands amis de Grand Corps Malade. Donc voilà, un slameur n'est pas un rappeur, mais il y a des rappeurs qui font du slam. Et dans la traduction, c'est mettre une claque et c'est faire claquer les mots, c'est essayer de rimer au maximum, mais avec du sens, avec ses émotions, avec ses coups de colère, ses coups de blues. Et c'est une performance tout à fait dénoncée aussi, ça peut être revendicateur, mais ça peut être aussi totalement dans le délire. Parce que quelqu'un comme James Dino, il est passé au stand-up grâce au slam, parce qu'il est monté à quelques sessions slam il y a de ça des années, et il a remarqué que ses textes faisaient rire, puis du coup ça lui a donné envie de passer du rap au stand-up. Donc voilà, c'est un bic, une feuille, une scène ouverte, on monte et on se fait plaisir, et voilà, le public applaudit. Et à ton niveau personnel, comment tu t'es engagé dans ce mouvement, dans cette dynamique de slam? Parce que j'ai vu que finalement tu es quelqu'un qui écrit beaucoup, d'ailleurs à l'instar des personnes qu'on va présenter tout à l'heure, et qui font partie de ce projet slam au féminin. Quelle a été ta première rencontre ou ta source d'inspiration qui a fait qu'un jour tu t'es dit c'est une voie que j'aimerais aussi embrasser, une cause que j'aimerais embrasser? En fait, j'ai commencé d'abord dans le rap il y a en 89. J'ai 43 ans, donc je suis là dans la première vague du rap avec CNN. Et on a toujours écrit nos textes sans avoir de musique à la base. Donc on se les rappait parce qu'on n'avait pas de DJ entre nous, entre potes. Et donc quand le slam est arrivé un peu vers 98-2000 en Belgique, où ça a explosé, où il y a les arts urbains qui organisaient beaucoup de sessions slam, je me suis dit... On dit souvent que dans le slam, les rappeurs, ils insultent, ils font l'apologie du sexe, des joints, voilà, ils rabaissent la femme. Et moi, je voulais montrer qu'il y avait aussi, avec d'autres rappeurs aussi, il y avait du sens, il y avait vraiment un travail d'écriture, un exercice de style dans le rap. Et donc moi, mes textes, souvent, je monte en concert et je les fais avec sur de la musique, sur des beats, mais en même temps, je sais les slammer, donc en a cappella, sans musique. Donc j'ai ces deux forces.
Ouais, je pense que là tu touches au pouvoir du texte en dehors de la musique, de ce qu'il représente et qui peut en fait s'enchaîner avec, tu parlais de rimes qui font de la rythmique et donner du rêve. Quelque part, tu sors de la plume de l'écrivain qui ne peut plus vendre ses livres et tu sors sur scène, tu déclames, tu incarnes quoi, ce que tu as. Tout à fait, c'est vraiment en plus tout le monde peut participer à une session slam, il suffit de s'inscrire. Il y a un présentateur qui vous attend souvent et on s'inscrit et puis on vous appelle, vous montez sur scène et vous pouvez lire le texte même. Exact, c'est des séances comme d'art urbain, des gens qui n'ont pas les sous, mais boum, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de tout quoi. Ouais. Même des sans-abri, je le dis souvent aux élèves, ils restent un peu à me regarder avec des grands yeux. Ils viennent dans une session slam dans un centre culturel, ils s'inscrivent et puis ils montent sur scène et ils ont des carnets, même si c'est des sans-abri. Donc il y a monsieur et madame tout le monde, des enfants, des rappeurs, des personnes âgées, on dirait, ils vont attraper une crise cardiaque sur scène et en fait c'est eux qui mettent une grosse claque quoi. Ouais, c'est comment magnifier des circonstances de la vie de tous les jours en les mettant comme des petites étoiles comme ça devant les yeux des autres. Et concernant ce projet Slam au féminin, quelle a été la genèse de ce projet? En fait, avec l'Espace Mag, on avait discuté, on avait envie de mettre en avant le talent du slam, mais aussi de mettre en avant des artistes parce que je pense depuis quelques années maintenant le slam c'est plus les mecs qui sont les plus forts. Ça c'est moi qui le pense parce que je l'ai vu sur scène. Les femmes sont devenues c'est eux qui portent le slam et les scènes slam parce que je pense même le champion du monde c'est une femme, donc la championne du monde. Pourquoi tu penses que ce serait plutôt des femmes et que ce serait pas l'équilibre justement de? Mais il y a quelques années quand j'ai commencé, franchement il y avait peut-être une fille ou deux en 2000 et maintenant non seulement elles sont là, pas comme dans le rap où je me rends compte qu'il y a beaucoup de mecs qui sont sur les scènes rap et pas assez de femmes je trouve. Donc tu penses qu'elles ont pris le côté plus poétique? Je sais pas, mais elles ont des choses à dire et c'est ça qu'on avait envie de mettre en avant à l'Espace Mag, de pouvoir leur ouvrir cette porte parce que les centres culturels, moi je suis même témoin, il n'y a pas assez de sessions slam, il n'y a pas assez je trouve et même il y a des sessions on peut s'inscrire, monter sur scène, mais là elles vont monter avec leur spectacle, donc c'est quelque chose de beaucoup plus travaillé. C'est beau, avec orchestré, avec une mise en scène, des jeux sonores, des jeux de lumière, donc c'est quelque chose, c'est vraiment une création. Et comment tu recommanderais ce spectacle à des femmes? Qu'est-ce qui pourrait leur faire envie de venir? Déjà, un point qui est important, quand j'ai eu l'occasion de lire la présentation, le dossier de presse de cet event, j'étais vraiment agréablement surpris par les 4 slameuses qui font partie de ce projet. On peut citer notamment Joy qu'on a entendu il y a quelques instants. Nous avons sur notre plateau Leïla qu'on aura l'occasion de découvrir plus en détail dans quelques instants sur le 106.8, Lisette ou encore Joël. Mais j'ai l'impression que le fil conducteur de ces 4 protagonistes, c'est d'une part, elles ont un parcours académique qui est quand même très riche. Ouais. Et puis c'est des militantes à leur manière parce qu'elles ont une certaine forme de rage liée peut-être à leur contexte, à leur vécu, à l'environnement dans lequel elles vivent et elles cogitent quotidiennement par rapport à ce monde et tout cela se matérialise par des mots, par des textes et pour moi c'est une des corrélations, un des points communs je dirais entre ces différents profils. Oui, c'est des artistes vraiment multiples parce qu'elles écrivent, il y en a qui... Lisette, par exemple, elle écrit aussi des livres. Il y en a qui sont même professeurs. Lisette, qui est artiste belgo-congolaise, qui est à l'origine de nombreux textes et de performances que j'ai eu l'occasion de découvrir cet après-midi. Elle donne des formations. Et elle donne effectivement des formations. Elle est fondatrice aussi du collectif El Slam. Oui. Elle a obtenu en 2015 une seconde place au prix Parole urbaine dans la catégorie slam. Et en 2017, elle a été récompensée en tant que citoyenne d'honneur de la ville de Liège. Bref, quel beau CV. Wow. C'est du lourd. C'est du casting. Oui, tout à fait. C'est pas un casting parce que sincèrement, les noms, on les a pas choisis, ils sont venus à nous à travers ce qu'elles méritent. Ouais, leur histoire, elles ont bossé, depuis maintenant des années. Et c'est normal que quand on fait un festival où il y a des slameuses, on va aller les interpeller parce qu'elles sont riches les figures des voix qui portent en fait tout finalement. À fait. Autant dans l'engagement et autant dans ce qu'elles véhiculent à travers leur art. Exact. Et tu penses que ce serait une forme de journal ouvert à quelque part cette culture qui passe du côté féminin et qui part du rap
vers quelque chose de beaucoup plus, qu'on s'appelle ficelé et